Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant de démarrer l'émission, je vous rappelle, le 25 mars 19h30 à Bordeaux, oui, j'ai loué un théâtre, oui, j'ai un casting exceptionnel. Et avec vous, on va pouvoir débattre, avec vous, on va choisir les sujets, avec vous, on va pouvoir se marrer, discuter et fêter ces 10 ans. En plus, il y aura 1000 euros de cadeaux à gagner. Il reste une petite trentaine de places, alors n'hésite pas à réserver ta place avec le lien en description. Et mets la petite cloche, hein, c'est important la petite cloche, hein, c'est pas parce qu'il y a un théâtre que tu crois pas que je te surveille, hein. Donc mets-la, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, bonne émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau dans le carré prestigieux parce que, comme à chaque fois, je sais qu'il vous plaît, je sais qu'il attire l'audience, c'est tout simplement le numéro 1 les amis, hein, numéro 1 Twitch, numéro 1 YouTube, numéro 1 pour nous représenter partout dans le monde. C'est mon ami, c'est Monsieur Yo Viral. Yo la famille. Comment ça va mon Yo déjà? En direct de Malte. En direct de Malte? T'es chez toi là? Il fait beau à Malte. Regarde. Là on a la mer. Ah ouais. C'est bon. Là en gros je peux mettre en t-shirt mais je suis un peu un frileux moi. Ouais, je suis comme ça. C'est cool. T'es pas souvent chez toi en plus ces derniers temps à mon avis, non? Je suis jamais chez moi. C'est terrible. Mais c'est pas bien parce que du coup chez moi j'ai quand même des bonnes routines de sommeil. Je vais au sport. Des trucs que je fais pas trop bien sur le circuit forcément parce que je fais que jouer quoi. Mais ouais non, résolution 2023 c'est être plus souvent chez moi. Et voilà. Tu penses que t'as presque trop voyagé? Ouais, je pense que j'ai un peu abusé. Et parce qu'en fait, il y a eu un moment où je voulais tout jouer. Hein. Je voulais tout jouer. Dès qu'il y avait un festival, j'allais de continent en continent. Parce qu'en fait, je faisais l'aller-retour entre les États-Unis et l'Europe. Et niveau jet lag, plus rythme de vie que ça te crée, plus moins de sport, plus forcément tu bouffes à la va-vite parfois quand tu es dans les parties. Et en fait, l'ensemble de ces choses-là, je pense que c'est un peu abusé. Du coup, cette année, la résolution, c'est en fait de jamais, et je vais essayer de m'y tenir, de jamais faire plus de 10 jours d'affilée de high stakes, quoi, une semaine, 10 jours, parce que maintenant, je joue des parties tellement chères que du coup, quand tu joues genre 2 semaines d'affilée, c'est trop, et tu fais des erreurs. Et du coup, j'ai remarqué qu'une semaine, c'était la bonne période. Et c'est très dur de dire non à 10 jours quand il y a des. Souvent, c'est des trucs qui durent justement 10 jours, les festivals. Mais en fait, une semaine idéalement, 10 jours vraiment s'il n'y a pas le choix, mais pas plus. À l'époque, je faisais des grands 2 semaines d'affilée, voire à Vegas, des 1 mois d'affilée sans pause. 1 mois et demi même d'affilée sans pause, j'ai fait. Mon ami, l'année dernière, on s'était eu après une année exceptionnelle, plus de 3 millions de gains, de bénéfices, même si 3 millions, je crois qu'on parlait de bénéfices. Non, bénéfices, c'était un petit peu moins. 2,5 millions de bénéfices et plus de 3 millions de bénéfices, dont 1,5 million de bénéfices en tournoi, 1 million de bénéfices en cash. C'est ça. Ouais, c'était une année de fou. J'ai pas fait du tout la même année cette année. Alors justement, si tu dois tirer d'abord un bilan, on va dire, tout simplement financier de cette année, parce que c'est vrai que tu joues tellement haut qu'on sait, à la fin, on se rend pas compte. Je suis up 350 000 cette année. Ah, t'arrives à être up quand même cette année? Parce qu'en fait, on voit pas tout, quoi. On voit pas tout ce que tu fais, tout ce que tu... On voit une partie de ton... On voit beaucoup quand même, avec mes streams et tout, on voit beaucoup, mais ouais, non, je suis up 350 000. Ouais. Et par rapport à ça, d'un point de vue performance personnelle en tant que joueur, t'es déçu? C'est dans la moyenne? L'année d'avant était juste... non, c'est par rapport à ce que je faisais les années précédentes, c'est même plus haut. Hein. Moi, en moyenne, je devais faire 250-300 000 avant de jouer très, très high stakes. Quoique, je jouais déjà en 2016 des 100-200, des trucs comme ça, mais c'était pendant le PT Barcelone, c'était à des rares occasions quand ça tournait. Donc, il y avait quand même des moments où j'avais fait une semaine parfois à plus 100K, ça m'était déjà arrivé dans le passé. Mais c'était quand même plus rare que maintenant. Aujourd'hui, c'est des montants je peux faire plus ou moins 500K ou 1 million sur une semaine. Donc, du coup, c'est des swings beaucoup plus hauts. Du coup, c'est anecdotique hein, de gagner 350 000, mais je gagne quand même, donc je suis content. Mais c'est sûr que c'est pas l'année dernière. J'aurais aimé faire une année aussi belle. J'ai pas eu la même réussite en tournoi. J'ai fait des deep runs, mais ça s'est arrêté. J'ai gagné un tournoi, mais c'était pas un énorme tournoi. C'était un 10K où il y avait, je sais plus, 70-80 joueurs et j'ai pris 170 000 à Barcelone, un site de l'EPT Barcelone. J'ai le trophée là-bas. Mais ça, c'est cette année. Mais ouais, c'est
C'est cool quand même. Ouais. Ouais. Je me dis, Carrément. je te vois tellement bouger, voyager, être le piqué, le fameux piqué, quoi. Le pic d'une vie. Être Ça tellement. ressemble vraiment à un plug, hein, on va pas se le cacher, ça ressemble vraiment à un plug. Il Un dit- peu gros, mais. Ouais, ouais, un peu gros quand même. Il y en a pour deux. Ouais, ouais. Il y a un truc, quoi. Il y en a pour deux. Je me dis, tu voyages tellement, tu bouges tellement, t'es toujours dans l'entertainment, etc. T'as encore le temps de te... Entre guillemets, on est toujours en formation dans la vie. T'as encore le temps de te faire coacher, de review tes mains, tout ça? Pas trop. Pas trop, pas trop. Est-ce que tu estimes même que c'est encore nécessaire ou pas à arriver à Ah ce oui, niveau? oui, ça l'est. Ouais. Ça l'est. Ça l'est. Non, bien sûr, je prends pas assez le temps, malheureusement. On aime bien jouer, jouer, jouer. Et on prend pas assez de temps pour se former. C'est une erreur de la plupart des joueurs. Même moi, je l'ai fait. Donc, on prend 99% de notre temps à jouer et 1% à se former. Alors qu'on devrait faire quelque chose comme 60-40, 60% à jouer, 40% à se former. À tout niveau, hein. Même à mon niveau, même au niveau professionnel. Après, toi, le paradoxe, c'est que ce temps que tu peux pas prendre pour continuer à te former, c'est le temps que tu prends pour faire de l'entertainment. Ouais, c'est pas vraiment comme ça en fait. C'est comme un mec qui dit par exemple, j'ai pas le temps d'aller au sport parce que je fais ça, ça. Mais en fait, t'as le temps de faire ce que tu veux faire et c'est une question de priorité. Il y a pas de, c'est pas soit l'entertainment, soit se former, tu vois. Ça, c'est ce que les gens aiment bien penser, du style un peu le côté de te mettre dans une case, surtout en France, Ouais. on a ce côté-là. Mais en fait, non, les gars, en fait, il n'y a pas une case. Je peux être dans la case de tout. Entertainment, tournoi, cash game, online, live, se former. On peut tout faire. Faire du sport, être DJ. En fait, on peut tout faire. C'est juste qu'il faut s'organiser. Et plus tu te mets de casquette, plus il faut être organisé et plus il faut être sérieux. Il n'y a pas de règle de dire c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai choisi de plus jouer online déjà depuis quelques temps. Hein. Ça fait déjà... On va en reparler de ça après, ouais. Voilà. Mais parce que justement, ça me prenait beaucoup de temps pour pas grand chose, parce que malheureusement, il n'y a plus trop de. Enfin, il y a jamais eu vraiment de très grosses parties online. Quand elles y sont, c'est que des parties où il y a voilà, que des top pros et il y a pas beaucoup de V en fait. Le Vecta, c'est de devenir meilleur que des pros pas bons. Enfin, pas bons. Moins bons, on va dire, parce qu'à ce niveau-là, ils sont tous bons. Mais donc, il y a au sexe que je joue, il n'y a que du live en fait. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent online. Donc du coup, les tournois que je faisais session du dimanche, elle a plus de sens aujourd'hui parce que elle est Elle est trop en dessous de ce que tu joues réellement, quoi. voilà par rapport au STX de live. Alors, Plus que l'ennui devant le PC. L'ennui, tu sais, je m'ennuie. Genre rester 5 heures assis devant un PC, ça m'ennuie. Alors qu'avant, ça m'amusait. bouge pas, ça on va en reparler. Le paradoxe, je disais, je pensais de ton année, c'est que bon, effectivement, une année financièrement moins importante que l'année d'avant. Par contre, d'un point de vue entertainment, on t'a jamais autant vu. C'est-à-dire que, en plus du contenu que tu fournis depuis des années, que ce soit tes vidéos sur tes réseaux sociaux, tes parties streamées sur Twitch, tes parties live streamées, on a vu beaucoup de tes mains ont fait débat dans tous les sens d'ailleurs sur certaines mains qu'on peut considérer un peu comme du spew ou sur certains moves qu'on peut considérer comme du génie. Je pense évidemment à ta main avec les As qui a fait le buzz il y a encore quelques temps. Tes chiffres d'audience incroyables. On en parlait toi et moi, que ce soit tes parties de KGM filmées, mais même la table finale de Jonathan Pastor, comment dirais-je, ton protégé. Je sais comment Ouais, je stack, ouais. Voilà. Et c'est le coach de poker.fr. Non pas qu'il ait besoin de moi pour quoi que ce soit. Hein. C'est un joueur très 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 bon et c'est juste que c'est toujours mieux d'être stacké quand tu décides de jouer cher. Et voilà, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui est très fort et honnêtement pour moi un des meilleurs Français aujourd'hui. Ouais. Tu l'as ressenti cette année que là vraiment il y avait cette espèce de comment dire de buzz permanent? Bah, en fait, moi, ce que j'ai ressenti cette année, j'aime bien ta description, mais c'est plus plus que du buzz, j'ai plus ressenti une transition à l'international. Du style, Okay. à l'époque, c'était plus connu en France, si tu veux, et c'était plus la communauté française et voilà, les gens qui me connaissaient de Twitch, de YouTube. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus international. Alors, il y a toujours évidemment ma communauté qui me suit d'une manière différente, parce que c'est sur
C'est plus genre tous les dimanches, c'est plus la même formule. Mais c'est une formule différente qui a évolué avec moi en tant que joueur. C'est logique parce que, comme j'ai expliqué, ça s'adapte à mes buy-in et à ce que je joue aujourd'hui. Donc c'est assez logique. Je vais pas forcer. En fait, ça prouve bien que j'ai jamais fait du contenu pour faire du contenu. Et ceux qui me connaissent vraiment savent que tout ce qui est fait contenu, c'est pas en soi, c'est pas comment dire, c'est pas aussi important que le poker pour moi parce que je priorise d'abord ma carrière poker et je rajoute des caméras par-dessus. Donc, je vais pas me forcer à faire des. Tu vois, je me mets une balle dans le pied en faisant pas un stream tous les dimanches sur Twitch, Hmm. avec une chaîne à 100K followers, avec une chaîne YouTube à 170K, ou 100, je sais plus comment j'ai, 165, je crois. Et je me mets une balle dans le pied parce que ça fait une tonne d'audience, ça fait de la pub pour mon site, ça fait plein de choses. Mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai plus envie de jouer online pour les raisons indiquées. Du coup, je préfère jouer ce que je joue et rajouter des caméras par-dessus quand je peux. Quand je peux. Par exemple, les gros cash games que je faisais à Malte, eh ben, je les faisais avant de mettre des caméras. Après, on a rajouté des caméras. Pendant le Covid, on jouait avec mes potes de Malte, on jouait Ace-Tex. Et du coup, un jour, on a rajouté des caméras, etc. Et donc, du coup, c'est d'abord ma priorité, c'est d'abord le poker. Et ensuite, c'est l'entertainment que je rajoute par-dessus. Voilà. Et du coup, l'international, maintenant, c'est plus connu parce que je passe sur les streams américains qui sont vachement vus. Hustler Casino, Live at Dubai, le WPT aussi. Dernière partie que j'ai jouée, ça passe à la télé aux États-Unis. C'est avec Phil Hellmuth, Doyle Branson, Phil Ivey. Alors, Doyle Branson et Phil Ivey, quand moi je suis arrivé sur la table, ils avaient déjà quitté la table. Mais il y avait Phil Hellmuth toujours, il y avait Emma Zaimovic, il y avait Dan Smith. Et Du coup, c'est quoi ton rapport justement avec justement le contingent américain et comment dire toutes ces anciennes stars qui le sont toujours évidemment ou tous la nouvelle vague montante dont tu fais partie qui monte. C'est quoi ton rapport avec eux? Il y a un rapport amical, il y a un rapport de juste de très amical. Moi, je suis très pote avec eux. C'est des gens qui existent depuis longtemps que je respecte, que je regardais avant. Je respecte énormément parce que c'est eux qui m'ont donné envie de jouer au poker. Du coup, j'espère aussi un jour que. Bah déjà, ce qui se passe un peu en France ou à l'étranger, quand je vois des Français ou des francophones, des Belges et tout ça qui sont sur une table et qui me disent yo, ça va et tout, je ressens. J'ai l'impression d'être un vieux maintenant, mais je ressens ce côté. Parce qu'ils me le disent. Ils me disent ouais, moi, tu sais que j'ai commencé à jouer yo quand j'étais au lycée, je regardais tes streams, tu sais, le stream où tu fais ta perf à 160K, la perf sur le point .com à 9h du mat et tout. Bah, moi, j'étais au lycée, je regardais ça en sortant de l'école et j'allais pas, enfin, je me dormais pas et tout. Mais je me dis, mais putain, les mecs, ils me disent, ils étaient au lycée, quoi. C'est dingue. Et bon, déjà, ils regardaient du poker alors que bon, faut avoir 18 ans, les amis, hein, pour jouer au poker, pour regarder du poker officiellement, je crois que c'est pas le cas, mais vaudrait mieux quand même avoir 18 ans. Mais bon, moi, ça me rajeunit pas, quoi. Je me dis, mais en fait, ils ont cette relation avec moi comme moi j'ai avec ces gars-là aux États-Unis que moi je regardais. Et du coup, je peux que avoir du respect pour des gens comme ça parce que déjà, je suis content d'en avoir moi quand c'est la guerre à Malte. Moi, c'est clair, ils volent pas les avions à Malte. c'est Ou alors c'est le gratte-ciel qui est trop haut. Mais non, toujours est-il que j'ai cette même forme de respect vis-à-vis de eux que je retrouve moi sur les joueurs francophones de la nouvelle génération qui arrivent. Et j'adore cette relation avec eux aux États-Unis. Donc ils me voient comme un. Bah, ils savent tous que je suis youtubeur. Ils voient que mon contenu maintenant est sous-titré en anglais. Donc ça fait déjà 2 ans. Merci Adrien. Du coup, ça permet de toucher une plus d'avoir grande communauté quoi tout simplement. voilà, toucher plus de monde. Et tu vois, quoi qu'on en dise, souvent mes détracteurs vont dire ouais, il fait tout ça pour son business ou quoi. Bon, enfin, mon business il est en français, donc les mecs, euh, les Oui, mecs à acheter du coaching sur un site en français quand ils sont pas français, bah, personne ne le fait. c'est mal Ils ont barré. leur site. Donc voilà. Donc si tu veux, moi j'ai toujours fait mon contenu avant tout pour moi-même et pour ma communauté, pour les gens, plutôt que pour essayer de faire de l'argent avec quoi que ce soit. Donc je fais de l'argent aux tables, c'est tant mieux. Ça m'arrive de perdre, de prendre des grosses cagoules aussi. Hein. Je suis pas tout le temps en train de gagner. Et c'est ce que vous pouvez voir aussi Ouais, sur mes streams. grosse cagoule que t'assumes en plus, y a pas de. J'assume ma mort, mec. Je prends des gros. Là, j'ai fait un coup, frère, aux États-Unis. Oh là là, je sais pas ce qui m'est arrivé là.
J'ai eu un trou noir, mec. C'était pas beau. 220 000 préflop avec As-8, mec. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un trou noir. J'ai collé un tapis à 220 000 comme si c'était des pancakes, mec. J'ai collé avec As-8. Il y avait les paires de valets en face. En plus, il jouait ultra tight. C'est Ben Lamb, c'est un mec. C'est un pro qui est tight. Je vois qui c'est. Voilà. C'est des mecs tight. Et bah voilà. Et ben justement sur un game et tout, je me level et sur un coup comme ça, tu te dis quoi que ça fait alors tu dis tu te level mais ça... c'est le pire coup de ma carrière, hein. J'ai perdu 500, c'est un pot à 500K, c'est le plus gros pot que j'ai perdu de ma vie. Ouais, mais tu te dis que il y a toujours une résultante à un choix comme ça peut être quoi, la fatigue, le nombre d'heures accumulées à jouer. Ouais, c'est ouais, exactement, t'as raison. C'est ça, la résultante, c'est la fatigue, le mélange entre de la fatigue, nombre d'heures à jouer, vouloir faire le héros parfois, genre en mode. Ah ouais, ça c'est intéressant. Tu peux avoir envie des fois de te dire putain, l'histoire elle va être belle si j'ai. Tu sais, un peu surjouer ou sous-jouer parce que tu te dis, l'histoire peut être tellement belle si j'ai raison. Non, en fait, ouais, en fait, on doit se battre avec nous-mêmes en tant que joueur de poker. Si tu veux, on a souvent envie de faire le hero call de trop. On a envie de faire le bluff de trop. On a envie de faire ce genre de choses. Et moins je joue online, donc moins je joue, c'est-à-dire moins je joue en fait de manière avec un nombre de mains, genre comme je faisais à l'époque, 80 000 mains par mois et ce genre de choses. Moins t'as de barrières en fait. C'est-à-dire que plus t'es en dehors des enclos, plus t'es genre un animal encore plus dur à gérer. Et en fait, c'est ça qui est dangereux aussi quand t'arrêtes de grind, de vrai grind, c'est que tu deviens un espèce d'animal il faut vraiment très bien te connaître pour pouvoir gérer un si faible volume en nombre de mains à l'année, parce que le live c'est très faible volume en nombre de mains, c'est je sais pas moi 100 fois plus faible, 200 fois plus faible que le volume online, et le gérer correctement. Et du coup, il m'arrive beaucoup plus, et c'est l'analyse que je fais depuis quelques années, de faire des spews monumentaux que avant. Avant, j'étais beaucoup plus discipliné. Et voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens m'invitent, je sais pas. Ils m'invitent parce qu'ils savent qu'à tout moment, je peux tout leur lâcher dans la bouche avec Roi 9 ou avec As-8. J'ai un problème. Tu peux aussi folder 2 As sur un board Dame 8, merde, quoi. Ouais, parce que je crois en mes rides. Mais là, mon ride, c'était que quand j'avais la suite, mon ride, c'était qu'il avait, je sais pas, Roi Dame, Roi Valet, une petite paire, et qu'il était en mode. Il est en heads-up du stand-up game. Le stand-up game était assez cher, mais c'est quand même beaucoup trop cher par rapport à. Enfin, c'est 450 blindes. Enfin, je sais pas, personne n'a jamais collé 450 blindes préflop avec la suite. À part moi, bon, ben voilà, je fais le. Il y a un cas où tu étais le premier. J'ai fait l'erreur. Je pense que quand je colle après coup, l'analyse que j'en fais, c'est que j'ai toujours 30%. 30%, c'est horrible. Donc voilà, je pense que il a jamais Roi Dame, Roi Valet. En fait, il aurait flat. Mais peu importe. C'est juste qu'il faut que j'assume. Et je sais pourquoi. Je sais le pourquoi ça vient. Ça vient du fait, comme je te dis, que je suis plus aussi discipliné sur le fait de le prendre comme un métier. Donc il y a des moments où je me laisse emporter. Et puis tu sais, en fait, je fais des parties où on fait tellement tout simple sur la partie que du coup, en fait, à la fin, tu fais n'importe aussi. Ça te fait déjouer un peu? Ah, mais clairement. Si tu vois les HH des Yo Virals Games, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est fun. Mais du coup, moi aussi, je pars en couille, en fait. Tout le monde part en couille, en fait. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a autant de monde qui veut jouer ma game. C'est parce que, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, tous les pros, ils me disent, mais yo, joue quand? Je dis, ben frère, c'est pas que. La liste est en cours, on arrive. c'est que si tu veux, moi, mes potes, quand je leur dis, il y a lui qui veut jouer et qui me disent tous, mais c'est qui lui? C'est un pro? Ils me disent tous, bah non. Ouais. Je dis, bah gros, voilà. Il y a des moments, c'est les gens c'est les gens de la partie qui finissent par décider parce que c'est comme ça. On est dans un écosystème où en fait tout le monde est entre guillemets. Là, vraiment, je te parle sans tabou comme d'habitude. Et tout le monde est entre guillemets, enfin tout le monde est multimillionnaire. Tout le monde gagne beaucoup d'argent avec ses propres business. Et du coup, on se met sur la gueule et on n'a pas envie de mecs qui arrivent et qui jouent ultra tight. Ouais, tu veux t'amuser, tu veux profiter, tu veux t'amuser, quoi.
Voilà, tout le monde veut s'amuser. Bien sûr qu'on veut gagner de l'argent. Et ça serait mentir un VIP qui te dit, un récréatif qui te dit, ouais, moi je suis là juste pour m'amuser et tout. Non, un récréatif, il est là pour gagner de l'argent aussi. Tout le monde. Du coup, on veut gagner de l'argent quand même. C'est comme quand tu fais un golf avec tes potes, tu veux. Enfin, moi je fais pas de golf, mais ceux qui en font, j'aimerais bien en faire d'ailleurs. J'en ai fait quelques fois, mais t'as envie de battre ton pote, t'as envie de battre tes potes, tu vois. C'est même s'il n'y a pas d'argent en jeu. Alors imagine avec de l'argent en jeu. Donc Alors, voilà. tu as déclaré, mais on le savait depuis quelque temps, que tu n'avais plus envie de jouer online, tu l'as rappelé. Donc ta chaîne Twitch, qui est la plus grosse chaîne FR du poker, et je sais pas niveau mondial, mais ça doit être quoi, top 10, top 5? Ouais, je crois top 5. Voilà. Bah, forcément, elle était un peu en stand-by, parce que ok, tu streamais tes parties ou des choses comme ça, mais tu peux pas faire ça tout le temps, pas d'une manière aussi régulière. Ouais. Et il y a 2 jours, la chaîne, j'ai envie de dire, est repartie dans une nouvelle direction, puisque Matt Richard, monsieur Matt Podcast, le bro, qui a fait la bise, est arrivé en annonçant ce que toi, t'avais pu commencer à dire quelques heures avant, c'est qu'il y allait avoir une équipe de joueurs qui allait faire vivre ta chaîne tout au long de la semaine, en fait. Hein. C'est du 7 sur 7 ? Ouais, 7 sur 7, ouais. Et alors, Tous les soirs, 20h. Tous les soirs, 20h jusqu'à 1h minimum. donc, Matt Richard, Matt The Stars, qui ont fait la bise aussi, Mathieu CH, j'ai plus les dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Et Raph Zarbo, qui a streamé hier. Ouais, qui fait le fils de VCP. Ouais, ok. Et je sais plus. Après, je sais pas. Je sais qu'il y a d'autres gens qui vont rejoindre, mais. Alors justement, c'est pas plus. c'est comment ce projet est né déjà, petit 1? Ce projet est né parce que, pour le coup, j'ai eu une conversation avec Trappa dans l'avion. Trappa, que tu connais peut-être, je sais pas. Ça me Non, parle. c'était un ancien caméraman à moi. Oui, Ouais, c'est un bon, youtubeur. c'est bon. Il a fait des vlogs pour la chaîne, d'ailleurs, de très beaux vlogs. Une conversation avec Trappa qui me dit, mais gros, ta chaîne Twitch, je crois que c'est lui qui me dit, ou c'est... Je sais pas si je lui parle de ça. Je sais que j'avais déjà pensé, mais je sais que lui m'a déclenché le passage à l'action. Donc j'en parle. Je le remercie d'ailleurs. En fait, il me dit genre, mais ta chaîne Twitch, on rentre à Malte, on se retrouve par hasard dans l'avion. Lui, il rentrait d'un truc de e-sport, parce qu'il fait lui dans le e-sport aussi, et moi d'un truc de poker. Et on se retrouve, vu qu'on est tous les deux à Malte, dans le même avion. Il a dit, on se connaît bien. Et on dit, ah putain, et on parle de la chaîne Twitch. Et en fait, il y a 100 000 followers. Il y a une communauté qui a été créée. Voilà, j'ai commencé en 2015 à streamer sur Twitch. Une fois par semaine, en streamant une fois par semaine. Je crois qu'il n'y a qu'une période de 6 mois où j'ai streamé 2 fois par semaine. Mais si tu veux, c'était en moyenne une fois par semaine que le dimanche. On a réussi à monter 100 000, ce qui est potentiellement du jamais vu à l'international. Parce que même à l'international, les mecs, tu sais, ils streament Beaucoup plus. 3-4 soirs par semaine, voilà, exactement, Bah oui. pour monter des grosses communes. Et c'était un succès, ce stream du dimanche. Et si bien qu'on m'en parle encore. Alors, ça fait 3 ans que j'ai arrêté, j'ai dû en faire 10 en 3 ans. On me dit, putain, mais dimanche, il y a stream. C'est genre, les mecs. Non, les gars. Dans le déni total. Ah non, les gars, attends. Frérot, t'as pas vu qu'on était sur les vlogs YouTube maintenant, on est plus. Mais tu sais, il y a le déni qui s'installe. Même moi, je me dis, mais dimanche, il y a stream. Et en fait, je me rends compte que mon setup, il est là et qu'il est même pas branché, tu vois. Il est en décoration. Il est en décoration. Voilà, c'est une belle déco. Mais dimanche, il n'y a pas stream du coup. Mais maintenant, à nouveau, il y a dimanche, il y a stream. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur la chaîne, sur ma chaîne Yo-du-bas viral sur Twitch, sur la chaîne Poker Pro sur YouTube, y compris sur mon Facebook. Il me semble que ça passe, page Facebook, parce que je sais qu'il y a des gens sur Facebook qui sont pas ailleurs. C'est un écosystème à part Facebook. C'est ça. Les mecs sont que sur Facebook. Qui encore sur Facebook? Il y en a. Les vieux de la vieille, tu sais, qui n'ont pas renoncé. Ouais, ils n'ont pas renoncé eux. Pour eux, le dernier truc, c'est Facebook. C'est il y a ça. ma mère déjà, mon père. C'est ça. Mais moi, j'aime bien Voilà. Facebook. Je suis un daron sur ça aussi. Et beaucoup de joueurs de poker, bizarrement. On a beaucoup de darons dans le poker qui sont sur Facebook. C'est vrai, Tous les darons qui sont sur Facebook. C'est vrai, t'as raison. Donc on stream sur Facebook aussi, comme ça vous pouvez regarder Yo Viral sur votre page. Vous n'avez pas besoin de bouger de votre plateforme préférée. Vous pouvez regarder ça. Voilà, donc on stream du poker en ligne tous les soirs. La relation, alors si j'ai bien compris, c'est Matt qui chapeaute, Matt Podcast qui chapeaute Ouais, ça. c'est Matt qui chapote. Mais Ouais, c'est toi qui viens de chercher. Ouais. Je crois que il m'avait plus ou moins parlé de. Non, je sais pas s'il m'a parlé du projet initialement, je sais pas. Mais je crois que moi j'ai dit à Billy qui gère ma boîte, je lui ai dit mais en gros Matt, c'est une personne qui est très structurée. C'est quelqu'un qui était en radio comme moi à l'époque, qui a un passé de radio et tout ça. C'est quelqu'un qui a fait du YouTube. C'est quelqu'un qui connaît l'entertainment. Bah
et qui connaît le poker. Donc, il n'y a pas 100 000 personnes. Je pense que c'est une bonne personne pour structurer des émissions de poker, pour lui-même animer. Et je suis content. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. On a prévu de faire 6 mois. Une fois qu'on a fait les 6 mois, on décide si on continue ou pas. Moi, je pense qu'il y a des chances qu'on continue, mais on verra comment. Donc, On verra la balance des plus et des moins. Et voilà. Le donc, but, c'est de faire je suppose que c'est un investissement pour toi en tant que chef d'entreprise, parce qu'il faut Ouais, bien oui, rémunérer ces gens-là d'une manière ou d'une on autre. rémunère on rémunère chaque streamer. Tu peux, mais alors ça, en tant que chef d'entreprise, tu l'évalues en te disant, parce que forcément, ben, ils permettent de faire la promo aussi, je suppose, de Poker Pro et de tout ce que tu peux offrir en termes de contenu. T'arrives à tu te laisses 6 mois parce que comme un chef d'entreprise, tu te dis, ben, on évalue les coûts, entre guillemets, par rapport à ce que ça rapporte ou Ouais, ça va être dur de savoir combien ça rapporte parce que tu sais, à part les gens qui achètent avec leur code bonus, ouais. ils ont un code avec moins 10% pour la communauté. Et donc, eux, ils ont un tracker, quoi, entre guillemets, pour savoir. Ouais, un tracker et de l'affiliation, tout simplement, comme ça existe partout sur n'importe quelle formation ou produit réel. En plus, ça donne un bonus à la communauté de moins 10%, donc tant mieux. Mais donc, du coup, il y a ça, mais je pense pas que ça couvrira les frais. Ça, c'est mon avis sur la question. Donc, c'est un pari de ma part qui permet. Est-ce que c'est plus de l'inter... Alors, si tu sais que ça va pas couvrir les frais, parce que, étant chef d'entreprise aussi, en tout cas, non. Ça, directement, non. Ça couvrira pas les frais. Mais est-ce que tu te dis que, justement, c'est aussi de l'entertainment? C'est-à-dire, t'offres autre chose encore à ta commu de plus, tu vois? J'offre quelque chose qu'il n'y avait plus, en fait. C'est-à-dire que sur Twitch, il n'y avait plus rien à part mes Virus Games une fois de temps en temps, comme tu dis. Donc, du coup, j'offre la continuité de ce que moi, je peux pas assumer aujourd'hui parce que ça impliquerait de me forcer à jouer online et j'ai plus envie. Donc, les fois où je joue online, c'est des grosses parties privées de cash game ou des choses comme ça, mais même des tournois privés, mais des choses comme ça, mais j'ai pas envie de jouer online. T'as pu avoir un doute sur le fait que tous ces joueurs-là, forcément, avec tout le respect que je leur dois, bon, déjà, ils n'ont pas tous le même niveau, ils jouent pas tous les mêmes buy-in. Ils sont dans tous les cas forcément bien moins doués que toi. Sinon, bah, ils seraient avec toi. Voilà, tout simplement. Ce différentiel entre les buy-in et les tournois que toi, tu as pu jouer pendant tes dimanches, est-ce qu'eux vont jouer au quotidien? Est-ce que ça ne t'inquiétait pas de te dire, mais est-ce que mon public ça va l'intéresser quand même? Il n'y a pas de raison que ça ne les intéresse pas. Ça reste En fait, c'est même plus proche, je trouve, des tournois que eux jouent. Ouais. Que mon public va jouer, on va dire. Il y a un côté plus réel, quoi, entre guillemets. Il y a un côté peut-être plus proche, voilà, mais de toute manière, l'entertainment, il ne s'arrête pas. Je veux dire, les grosses parties qui sortent d'un autre monde en termes de montant, c'est la Yovirus Game, et on n'a pas prévu de l'arrêter. Au contraire, il y en aura plus en 2023 qu'il y en avait en 2022, c'est à peu près sûr. Du coup, voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. L'entertainment, c'est juste que là, en l'occurrence, le online s'était arrêté dans tous les cas depuis quelques années pour moi. Du coup, ça fait que c'est soit rien, soit un plus. Autant offrir un plus qui est même très sympa parce qu'on a des bons animateurs, des joueurs qui sont plutôt décents au poker. Ah, disons que un Matt ou un Matthews, pour t'animer une soirée, ça c'est sûr que c'est efficace. Hein. C'est incroyable. Moi, Mathieu, quand il fait ses slow rolls et tout, quand il danse et machin, j'adore, tu vois. Mais Matthews, après, il faudrait vérifier si Matthews, il a encore tous ses câbles. Je pense qu'il est à moitié fou, Matthews. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. C'est un zinzin. C'est un zinzin. Et c'est pour ça qu'il est chez nous, d'ailleurs. Léo, il y a Léo. Dommage que Léo, il va pas prendre un créneau, mais il peut. Lui, il joue cash game, online, sur des rooms, sur plein de rooms différentes et tout ça, avec des pseudos un peu secrets, tout ça, mais Léo, il y a 2 écoles, c'est aussi un zinzin. Il fait la main de la semaine, ou tous ses vidéos sur YouTube. Alors justement, tu parles de Léo, tu parles de Matthews, Jonathan Pastor t'a aussi rejoint. Ouais, alors Jonathan, lui, c'est pas un fou, lui, c'est juste un top reg. Non, ouais. Lui, c'est pas un zinzin, c'est un top reg. Pourquoi tu vas chercher ces 3-là? C'est quoi pourquoi tu vas chercher chacun d'entre eux? Et c'est quoi ton optique là-dedans? En fait, je crois que c'est... Il me semble que c'est eux... Je sais plus si c'est moi ou eux qui sont allés les chercher. Ah, mais c'est intéressant, ça.
Ouais, je crois que Jonathan était venu vers moi. Moi, je crois que c'est Jonathan qui m'a contacté. D'accord. Moi, je l'ai vu à sa finale. J'étais même sur la photo à la fin parce que je l'ai joué dans le 5K qu'il a gagné. Ouais. Et du coup, je ne connaissais pas ce gars. Enfin, j'avais entendu parler. Très bon Mais gars. du coup, je l'ai joué. Il m'avait impressionné. Et après, je vois qu'il gagne le tournoi. Donc, je suis allé voir la fin de la table finale. C'était à une pause de mon tournoi. Et je me suis retrouvé donc du coup sur la photo finish avec lui. Et il m'a contacté un peu plus tard et il m'a dit, parce qu'il habitait à Malte aussi, il m'a dit qu'il y avait un projet, qu'on pourrait se voir et tout ça. Et en fait, on a monté un groupe de coaching avec lui chaque semaine. Oui, C'est-à-dire qu'il coach sur quelqu'un tous les samedis. que tu vas stacker à la fin, c'est ça? Ouais, ça c'est le bonus. Mais le principe, c'est que c'est un cours par semaine avec Jonathan Pastore, qui est donc vainqueur d'un bracelet plus deuxième au WSOP Europe l'année dernière. Il fait un cours tous les samedis après, de 2 heures, pour un petit groupe. Ce petit groupe, il y a toujours possibilité de le rejoindre aujourd'hui. Ok. Et ce petit groupe t'amène en plus à un contrat de stacking à 50 000. Donc il y a un des membres du groupe qui va gagner un contrat à 50 000. Soit du groupe, soit d'une association en France, parce qu'on va permettre aux clubs associatifs aussi d'organiser leur propre tournoi pour aller sur la grande finale online. En fait, on aura une grande finale online Ah, qui sera comme Wina fait, tu sais, un challenge ouais. bankroll. On donnera une bankroll de 100 euros à chacun. Avec 100 euros, il faudra commencer avec les petits buy-in. Et tu auras 6 semaines. Donc, ça sera beaucoup plus long. Je crois que Wina, c'est une semaine ou deux, je ne sais plus. Mais nous, ça sera 6 semaines où tu dois monter ta bankroll. Et à la fin, celui qui a la plus grosse bankroll parmi les, je crois, 10 ou quoi, la dizaine de mecs sur la grande finale, et ben, c'est lui qui aura le contrat à 50 000. Le contrat à 50 000, c'est du stacking. C'est un stacking que moi, je fais pour cette personne-là pour Vegas 2023. Donc, c'est un contrat qui engage sur de Vegas 2023. Donc, juin, juillet. Et c'est pour jouer quasiment tous les hold'em, quoi, dont le main event. Donc, coaché par Jonathan sur place et la préparatrice mentale de Jonathan. Donc, ça va être super. C'est toujours possible de rejoindre le groupe. Là, à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est jusqu'à juin 2023. Donc, enfin, ça, jusqu'à, je crois que le grand gagnant, ça sera en mai. Donc, voilà. Vous avez quelques mois. Plus tôt vous commencez, mieux c'est, puisque vous avez les cours de Jonathan, c'est tous les samedis. Voilà. Donc ça, c'est Jonathan Pastore, c'est le projet. Et ouais, après, ils peuvent les revoir après en. Ils sont enregistrés. Ouais, en replay, bien sûr. Tout ça. Bien sûr, ils peuvent participer aussi. C'est genre, c'est des cours sur Zoom, tu sais, c'est genre. Ah ouais, c'est interactif, quoi. C'est interactif, et puis c'est Jonathan, quoi. Donc c'est top. Ensuite, Léo, il a fait 2 formations chez nous. Je ne sais plus si c'est moi qui suis allé chercher. Peut-être que Léo, c'est moi qui suis allé chercher, parce que Léo, j'adorais ses vidéos sur net. Du coup, je pense que c'est moi qui ai dû lui dire. On a commencé Donc lui côté spin, hein, on est d'accord? Non, alors lui, il a fait spin, mais là, cash game aussi. Donc, d'accord. parce que lui, son métier principal, c'est le cash game online. Il a juste fait une période de sa vie en spin qui lui a permis de comprendre tous les rouages et d'avoir accès à de la matière comme les meilleurs ranges. Et c'est des ranges qui valent, je crois que ça vaut 3000 sur le marché américain. Et c'est des ranges parfaites, en fait, pour les spins. D'accord. Donc, du coup, lui, il fournit ces ranges-là, mais aussi, il donne, je crois, c'est 10 heures de cours sur les spins. Parce qu'en fait, il a vécu en coloc avec le plus gros gagnant des expressos de Wina. D'accord. Donc, si tu veux, quand tu es en coloc, tu es déjà un pro de poker, que tu es en coloc avec un mec qui a cette expertise, que tu vois jouer tous les jours des expressos ultra les plus chers de la room, qui a gagné le $1 000 000 et son coloc a gagné le million expresso, entre autres. Et c'est pas que pour ça peut aider. Gagnant, hein. Ça peut aider, mais il était déjà genre ultra gagnant. Enfin, c'était déjà un mec qui vivait des spins des plus hauts expressos de la plateforme de la room de Wina. Du coup, Léo, il a pris le savoir, il l'a mis dans une format, et il a lui même fait genre, je sais plus, 2 mois de ça, et il a gagné de l'argent. Donc il a dit voilà, c'est juste pas mon format, je gagne plus à jouer cash game, mais voilà, c'est pour n'importe qui veut copier-coller ça en mode un peu plus bêta, parce que finalement le spin, pour Expresso, c'est beaucoup de range et beaucoup de par cœur. Donc pour quelqu'un qui n'a pas envie de se faire chier avec toute la partie ultra deep du cash game qui est ultra complexe, parce que franchement le cash game online c'est beaucoup plus complexe que le spin. Je dis pas que le spin c'est un sous-jeu ou quoi, hein, c'est juste un jeu plus par cœur. Il y a une formule, tu l'appliques. Voilà, il a sorti une formation sur ça. Je trouve que c'est top. Les gens sont ultra contents de ça. Ils copient la formule. Voilà, ils adorent. Et pour des gens qui sont plus cash game online, il a sorti une formation sur ce que lui fait au quotidien, c'est-à-dire jouer tout ce qui se tourne sur les mistakes, tout ce qui tourne sur les mistakes online, 2-4, 3-6, 5-10, 1-2.
donc NL200, 400, 600, NL1000. Et là, voilà, multitabling et des gros spots solvés et des exploits et tout ce qu'il faut faire pour gagner en cash game. Ça, c'est une formation plus longue. Il me semble que c'est plusieurs dizaines d'heures. Et c'est une formation qui est vraiment consacrée au cash game online. Donc on a deux formations avec Léo. On a les spins d'un côté, le cash game online de l'autre. Et avec Jonathan, on a une formation interactive de MTT toutes les semaines, 2 heures par semaine, avec un suivi. Je te demande pas tes chiffres, évidemment, mais il y a une tendance qui apparaît, j'ai l'impression, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui, là aussi tu as été précurseur, mais aujourd'hui il y a une tonne de coachs, d'entreprises qui font du coaching, de groupes, etc. Plus ceux qui font du coaching avec, tu sais, du CPF, là, du CFP, pardon, Coaching for Profit. Ah non, on n'a pas fait ça, nous. Non, je sais, mais je veux dire, il y a une telle diversification de ça. Est-ce que toi, tu fais, entre guillemets, moins d'élèves qu'avant, ou est-ce que ça change rien parce qu'au contraire, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à jouer? Ou est-ce que c'est équivalent à peu près? Nous, on est toujours en place, on est toujours numéro 1. Ouais, ça c'est sûr. On est toujours numéro 1 du coaching en France et je pense qu'on est même plus qualitatif qu'avant parce que les recrutements que j'ai faits récemment permettent de créer des joueurs de meilleur niveau, du style prendre un Jonathan Pastore dans la team pour 2 ans, parce qu'on a signé 2 ans, et au minimum, quoi. C'est quelqu'un, pour moi, c'est l'un des meilleurs Français avec Arthur Conan aujourd'hui, et probablement Alex Réard, et d'autres, hein, j'en oublie, hein, et Sidbon sans doute, mais Sidbon c'est plus du live, mais ouais, c'est un top joueur aussi. Maintenant, tu as un profil comme Pastore qui fait online et live, qui a autant de succès et qui coach nos joueurs chaque samedi. Ça, c'est top. Plus Léo, qui lui, en cash game online en France, qui donne son savoir. Je crois que c'est le meilleur joueur de cash game online français qui, lui, donne son savoir sur des formations. À ma connaissance, je ne connais pas de Français qui acceptent de faire des formations parce qu'ils sont trop busy à jouer juste en cash game online. Et ils n'ont pas ce côté comme Léo a de vouloir avoir une communauté, de faire rire les gens, de divertir que moi j'avais aussi. Et en Léo, je me retrouve en fait moi à l'époque, ou même ouais, parce que moi à l'époque, parce que je faisais exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire plein de rooms de cash game online, le même genre de stakes et le même genre de moi en fait en termes de chiffres aussi. C'est très drôle. Donc, et plus je faisais des vidéos en parallèle parce que donc je me retrouve moi il y a quelques années finalement. Un mec comme Léo, il a énormément de potentiel. Je pense qu'il ira loin s'il continue comme ça. Donc moi j'adore Léo et je pense que le combo Léo pour le cash game et les spins, Jonathan pour les MTT, et je parle pas de Mathieu parce que là on n'en a pas parlé spécialement pour la partie Poker Pro, mais Mathieu ça fait quand même 3 ans je crois, 2 ou 3 ans qu'il est sur Poker Pro en coach. Toutes les semaines il fait une vidéo sur le club et c'est des vidéos de tournois plutôt mid-stakes. Là pour le coup c'est comment crush les tournois à 10, 20 euros, 50 euros du point .fr, même aller sur les 100 euros. Mathieu, il est top. Mathieu, il a gagné un 1000 sur le .com pour plus de 100 000 balles. Il est à Malte depuis des années. Il vit du poker depuis des années. C'est un mec qui farme le poker online, le MTT. Il a repris le challenge MTT, que moi, je n'ai pas pu continuer parce qu'après le Covid, je suis reparti sur le circuit et que je pensais que le Covid, ça allait être un truc qui allait durer 4 ans. Moi, j'étais parti pour un truc qui allait durer ultra longtemps et que j'allais finir le challenge MTT. Bon, bah, j'avais monté de 100 euros à 1500, je crois. Et Mathieu a repris de 1500 euros. Et là, il doit être à 5000 euros, hein, ou un peu plus même. Donc, bientôt, le but, c'est d'être à 10 000. Tout ça avec les 100 euros initiaux. Voilà. Et, mon ami, c'est pareil, c'est une formation différente, mais c'est top. Tu vois, pour des gens qui jouent MTT petit buy-in, c'est le top, le challenge MTT avec Mathieu. Ou le club plus le challenge MTT, le top. Derrière ça, tu step up avec Jonathan sur pour les MTT plus chers, pour jouer en live, pour jouer des MTT plus chers online. Et si tu es plutôt cash game, bah, tu as Léo. Et en fait, le fait d'avoir ces coachs-là, aujourd'hui, ça fait que pour moi, on est plus qualitatif qu'on était il y a quelques années. 2 ans. Voilà, exactement. Et là où on a pris des profils qui étaient plus discutables, du style Sirflo, qui est un joueur qui apporte, selon moi, pour des joueurs de cash game live de casino, parce que c'est ce qu'il faisait et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie pour le coup. Mais dès qu'on va toucher à qui a arrêté d'ailleurs. Il a arrêté sur. Ouais, il a arrêté le poker, ouais.
Et dès qu'on touchait à du online plus cher, voilà, bah, D'ailleurs, il coachait pas sur le online à plus Mais d'années par 5 ans. exemple, Ça, un profil comme Sirflo, avec le recul, tu regrettes ou tu te dis juste que c'était une autre époque? Non, je me dis que utiliser sur la variante qui jouait, c'est-à-dire le cash game live, c'était top. Ouais. Mais dès que ça touchait à du online, que lui ne jouait pas, c'était pas forcément top. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Sirflo, on n'a jamais. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais prétendu que Sirflo allait vous faire gagner en cash game online Ouais. cher. Mais en petite limite, pour monter sur des NL10, NL20, NL5, pardon, NL10, NL25, oui, Sirflo pouvait t'apprendre à avoir des bases pour ce genre de limite-là. Mais c'est sûr que tu compares un Sirflo à un Léo, ça n'a rien à voir. Et il serait d'accord de le dire, Sirflo, que Léo est bien, bien meilleur que lui. Et donc, du coup, step up en termes de coach sur ça, c'est top. Le truc pour le cash game online, c'est que les gens regardaient mes vidéos. Ceux qui ont, par exemple, un mec comme Louis qui est à Namur, que les gens connaissent aujourd'hui, c'est un mec du club Elite à la base et de Poker Pro. Il suivait mes cours à moi, Ouais. mon coaching à moi. Et c'est ça le cash game online, c'est moi qui l'enseignais. Mais aujourd'hui, comme je joue plus cash game online, moi, ou très peu des Il fallait que tu particuliers. trouves les gens autour. Voilà, j'ai pas envie en fait de vendre une formation où je dis, moi je suis le crocheur de Cash Game Online, je vais vous apprendre à jouer Cash Game Online. Mais c'est pas le cas puisque je ne joue plus Cash Game Online. Donc j'ai pas envie de faire ça. Comme j'ai pas envie de faire ça, j'essaie de trouver des profils qui ont un rapport avec le format dans lequel ils enseignent tout simplement et qui ont un très bon rapport puisqu'il s'agit pour moi des meilleurs sur le marché de l'enseignement et du professionnel. Il faut trouver le combo des deux. Parce que tous les pros de poker, ils diront ouais, il y a des mecs qui sont meilleurs. Il y a toujours des mecs qui sont meilleurs, mais ces mecs-là enseignent jamais. Et pour enseigner, il faut avoir quelque chose, une envie autre que simplement l'argent. Parce que malheureusement, dans le poker, il n'y a pas assez d'argent pour que les gens comprennent que c'est super important de se former et dépensent plus que ce qu'il y a à gagner en jouant simplement. En gros, ce que tu gagnes en jouant simplement pour un coach, c'est beaucoup plus intéressant qu'en coachant pour la plupart des très bons joueurs, je parle. Hein. Pour les joueurs moyens, c'est mieux de coacher. Forcément, ils sont joueurs moyens, ils ne gagnent pas assez aux tables, donc ils essaient de coacher. Ça, il y en a plein. Mais tous les très bons joueurs de poker qui ont des très gros résultats, en général, ils n'ont pas envie de coacher parce qu'ils se disent, bon, bah, ils pensent d'un point de vue argent. Ils se disent, mais en fait, Ouais, je gagne plus d'argent à jouer. il coach extrêmement cher, quoi. Il demande 400 € de l'heure, quoi. Ouais, mais coacher à l'heure, c'est pareil. Personne ne te les achète ces heures. Tu vois, personne ne te les achète des heures de coaching individuel. Vraiment, hein. C'est même pas 1% du volume. Donc, c'est vraiment, je te parle de formation, moi. Ouais, De bien formation sûr. groupée ou en ligne. Et ce genre de formation-là, tu n'as même pas envie de les faire. Parce que le temps que ça te demande à les faire, euh, le jeu en vaut pas la chandelle. Il faut toujours avoir une envie qui est plus haute que ça, que juste faire de l'argent. Il faut avoir une envie qui est de vouloir avoir tes padawans derrière toi, tes mecs qui te disent un jour c'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Et ça, c'est des envies qui sont propres à chacun et qui sont malheureusement, enfin, pas malheureusement, on s'en fout d'ailleurs, mais qui sont pas l'envie de chaque pro de poker. Ouais. Et des pros de poker qui sont là depuis des années, qui rasent le .fr ou le .com, la plupart, ils coachent pas en fait. Ils n'ont pas envie de coacher. Ils s'en foutent, ils continuent à jouer, ils printent. Ils veulent même pas que le savoir se répande en fait. Ils veulent garder leur savoir, ils veulent pas le donner. Parce que tu prends un risque aussi, c'est qu'en donnant ton savoir, tu prends le risque d'élever le niveau de tes buy-in. Donc, dans tous les cas, il y a aussi ce risque-là. Voilà. Mon ami, je te coupe parce que je sais que sinon tu pars sur 1 heure pour parler de coaching, toi. Tu me connais par cœur. Et il y a encore d'autres sujets. Il y a un sujet, mon ami, je suis obligé factuellement de t'en parler. Vas-y, vas-y. Pendant très longtemps, des années, je pense, tu n'as jamais répondu aux personnes qui étaient tes détracteurs, parfois qui ont été très violemment tes détracteurs. Cette année, t'as changé ton fusil d'épaule. J'ai répondu quoi? Avec Vincent. Cette année, t'as changé ton fusil d'épaule. T'as enfin Ah, répondu. moi, à lui, je lui ai répondu. Ouais, j'étais obligé. Non, mais alors, justement, donc alors, on va pas revenir sur l'affaire, peu importe. Quelqu'un disait que t'étais pas apprécié par la communauté ou je sais pas quoi, bref. Toi, pour la première fois, non seulement t'as sorti l'arbalète, mais En en plus, somme, si, je vais résumer, parce qu'il y a des gens qui prennent l'histoire, ils connaissent pas. Allez, Donc, il y a vas-y. un mec qui s'appelle Vincent. Son pseudo, c'est Fanta Orange. C'est un joueur pro de poker. C'est un mec que je connaissais, j'avais rien contre lui initialement. J'avais juste une info sur lui qui était pas très noble, mais que comme tous les gens du circuit, on l'avait tous. Hein. Tout le monde l'avait.
bon, on se disait, Ah oui, on la comme connaît. c'est un gars sympathique, On la connaissait. il n'y a pas de raison, il y a pas de raison d'aller lui foutre la misère pour rien. Je veux dire, c'est un gars sympathique et tout, mais on le savait quand même, on n'allait pas faire du business avec lui. On savait cette info-là qu'il avait fait à Quintigno. Moi, je le sais de Quintigno lui-même, puisqu'il m'a raconté à Malte. Quintigno, c'est un autre pro de poker qui est coach et qui, à ce moment-là, il coach Vincent. OK. Et pour le coacher, il lui montre son écran. C'est un truc que parfois les gens font, mais c'est risqué. Hein. Donc, il partage d'écran. Donc, Vincent peut voir ses cartes. Mais Vincent, ce qu'il a fait, il a choisi de faire quelque chose de très mal. C'est que c'est son pote, mais il a décidé de jouer contre lui en secret pendant ses sessions de coaching où il voyait ses cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu joues contre quelqu'un dont tu vois les cartes? Bah, c'est facile. Parce que du coup, tu lui voles son argent, en fait. Voilà, ça s'appelle du vol. C'est de la triche. Donc, c'est très grave. Donc, une fois que Quintigno l'a su, je sais plus comment il l'a su d'ailleurs, mais il m'avait raconté. Il l'a raconté à tous les autres règles. Okay, je crois qu'ils ont résolu leur histoire entre eux et donc il n'y avait aucune raison d'en parler. Moi, j'avais ce dossier sur lui. Comme je l'ai des dossiers sur plein d'autres joueurs de poker français. Okay, c'est normal. C'est un monde où il y a plein de choses pas réglo qui se font. Donc, et moi, j'entends parler, comme je suis quand même pote avec pas mal de monde dans ce milieu. J'ai aussi quelques petits ennemis, mais j'ai des dossiers. Je vais pas lâcher tous mes dossiers. Mais par contre, quand un mec m'attaque perso en disant que j'ai aucun pote sur le circuit, ce qui est complètement faux, et que tout le monde me déteste, ce qui est complètement faux en fait, parce que lui, pour le coup, quand il est sur le circuit, il y a personne qui lui parle, ou très peu. Parce que moi, je l'ai eu à mes tables. Et c'est peut-être ça qui lui a, comment dire, qui l'énervait au fond de lui, et je sais pas. Et donc, du coup, il s'est senti de dire un truc aussi faux, que je n'ai pas de pote sur le circuit, etc. Donc, moi, j'ai répondu sur mon Instagram Story que c'était faux. Et j'ai dit, par contre, toi, tes potes, voilà ce que tu leur fais. Et donc, j'ai décrit la situation et j'ai raconté l'histoire que je viens de vous raconter. Voilà, c'est tout. Donc, et justement, pourquoi tu l'as alors justement, pourquoi tu l'as fait alors que pendant des années, tu as laissé passer des trucs parfois bien pires. J'ai laissé passer des années. Mais qui j'ai laissé passer? Moi, Martini, je lui ai répondu. Martini, je lui ai répondu direct. J'ai laissé passer qui? Martini, quand il a dit que j'étais une tapette parce que j'ai pas joué heads up contre lui, j'ai répondu. J'ai fait un tweet avec une vidéo. Oui, tu réponds, tu réponds pas aux anonymes, quoi. Tu réponds. Enfin, aux anonymes, bah non, enfin, c'est ça sert à rien de se cacher derrière un pseudo sur un forum ou quoi. Enfin, c'est con. Mais je vais répondre à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va dire des choses fausses, je vais répondre. C'est tout. Et je vais dire. Quelqu'un qui, comment dire, qui a un peu une présence dans le milieu. Une présence dans le milieu, parce que sinon tu te mets à répondre à tous les commentaires YouTube, bah non, tu peux pas. Ou à tous les commentaires Twitch, tu peux pas. C'est pour ça qu'il y a des modérateurs. Mais tu peux pas vraiment répondre à tous les commentaires. Mais je réponds. Moi, quand j'ai fait des lives, à chaque fois qu'il y a des trucs, même des trucs négatifs, ça m'est arrivé de répondre à des anonymes pour le coup. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours répondu, mais c'est du live, donc c'est pas une réponse qui a aussi son impact. Mais c'est ça, moi j'avais l'impression que justement pendant quelques années, tu avais plutôt laissé tomber ça et... honnêtement, en live, j'ai toujours répondu. Si j'ai la question devant moi... Non, mais c'est vrai, tu me donnes l'exemple. J'ai jamais eu peur de répondre ou de dire ce que je pense. Non, mais tu peux juste dire que ça sert à rien, tu vois. Par contre, je le ferai de plus en plus, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui est un peu connu dans le milieu ou qui a un peu un nom dans le truc, et qui dit... des trucs sur moi, là, je serais obligé d'intervenir. Et pareil, les dossiers, il y a un moment donné, les mecs, ils seront obligés de répondre de leur scam et des choses qu'ils ont fait, parce que je ne laisserai pas passer ça s'ils en viennent à me faire chier alors que je leur ai rien demandé, tu vois, je leur ai pas demandé l'heure, tu vois, c'est pas... Moi, en général, j'attaque pas trop, hein. J'attaque pas trop direct, ça pourra m'arriver de me chauffer de le faire, peut-être dans le futur, à la Booba ou quoi, mais à la base, j'attaque pas trop, je suis pas un mec... qui a envie de faire chier les gens. Je préfère m'occuper de moi. Je pense que ça perd tellement de temps en fait d'aller chercher les gens. Par contre, je me laisse pas faire non plus. Voilà, c'est tout. Alors, le classement des 25 personnalités 2022 est sorti. Ça fait une tonne d'années que tu y es. Dedans, il y a des gens qui sont aussi dans l'entertainment, comme toi, qui font pas forcément la même chose. Et j'aimerais un peu avoir ton avis dessus quand même, parce que ça fait un moment que tu y es. Je pense à des gens comme Z-Chance, je pense, bon, moi j'y suis, mais toi et moi on se connaît. Mais je pense à Z-Chance. Bah oui, c'est normal, tu mérites d'y être. Tu mérites d'y être avec tout ce que tu fais pour le poker, tu mérites d'y être. Il faut des gens comme toi, parce qu'il y en a,
toi, tu es journaliste poker, en fait. Tu es plus que journaliste poker. Tu es à la fois entertainer et journaliste. Et, je sais pas comment on pourrait dire, intervieweur. Tu es un peu hardisson pour le poker. C'est Mais ça. il faut. Il faut. Ardisson je suis Ardisson qui a mangé Ardisson. T'as Non. mangé Ardisson. En tout cas, ouais. Et en tout cas, tes interviews, à chaque fois, c'est qualitatif. Et ça fait des années que tu es là. Donc, on voit les gens qui restent depuis des années, qui ont des documentaires Oui, quali et tout. c'est le temps. Moi, Oui. je l'ai vu, le dernier documentaire, il est bien. C'est Je l'ai gentil. vu. Mais tu m'avais écrit, tu me Et, l'avais dit, tu m'avais écrit pour me le dire. voilà. Et c'est Alors justement, bien. des aides-chances, des kill tilt, je pense à Julien Brécard, bon, lui que tu connais de... Ouais, Julien Brédard. Justement, ton avis sur ces autres entertainers là comme ça, Z-Chance, Kill Tilt, Julien, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu apprécies, ou même d'autres qui sont peut-être pas dans le classement mais qui mériteraient d'être un peu connus dans tout ce que toi tu regardes, tout Bah ça. alors, moi, je te dis qui je regarde. Je regarde Matt the Star. Et pas parce qu'il est chez moi, hein, je le regardais avant même. Ouais. Je regarde. euh, Alors, je regarde Mathieu, je regarde toi. Mhm. Je regarde. euh, Attends, en français, hein, parce que je regarde beaucoup de contenu anglais, moi. Forcément. Hein. Z-Chance, Ouais, tu énorme. regardes un peu des fois? Je suis déjà tombé dessus. Je suis déjà tombé dessus. C'est sympa. J'ai déjà eu une conversation avec lui aussi. C'est quelqu'un qui est sympa et qui anime bien et qui est bon au poker. Aujourd'hui, moi, ce sera plus le contenu que je regarde parce que forcément, c'est des tournois qui me parlent plus. Mathieu, je regarde plus pour l'animation parce qu'il est fou, Mhm. tu vois. Et je vais passer dessus. Qui c'est que je regarde? Je regarde Clay de temps en temps sur des trucs du style euh, un peu people, machin et tout, je sais pas. Et sa façon d'animer, j'aime bien. Je regarde. En français, je regarde pas trop de monde parce qu'en fait, je regarde trop de contenu américain. Moi, j'adore Hustler, Si tu as des choses à j'adore les recommander, KGM. vas-y. Bah, de toute façon, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder les gros KGM qui se font à LA. Hustler, Live at the Bike, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Je regarde quand le WPT fait des streams, c'est souvent très quali. Je regarde aussi. Hermance, on la salue d'ailleurs, qui fait un super boulot avec WPT. La World misère Poker Hermance Tour. Bloom, la patronne. On a Hermance Bloom, qui, vous imaginez, c'est une Française, ça fait des années qu'elle est pareil, je la connais depuis 10 ans. Elle. Ça fait des années qu'elle est là, elle a monté son chemin, elle a monté dans sa carrière, elle a monté step by step, elle est aujourd'hui aux États-Unis, elle vit à Vegas, elle est à un super rôle, je crois que c'est directrice adjointe du WPT. Du Ouais, marketing du WPT. ou directrice du marketing numéro adjointe, bah, enfin, gros poste, quoi, Ouais, en très tout gros cas, poste. c'était numéro 1 Europe, je crois, et maintenant C'est ça, elle est c'est carrément ça. à Vegas. Du coup, elle est super haut placée dans ce milieu, et c'est une Française, donc ça fait plaisir. On a des Français qui réussissent. En termes Et Greg de Chauchon de l'autre côté. et Greg Chauchon C'est pour les complètement fou. WSOP, Ce qui est insane. qui lui a un rôle de fou. Pareil, Greg qui a une super idée. C'est grâce à lui qu'on a streamé, et ça en termes de contenu, j'aurais regardé pour le coup, mais bon, je l'ai animé. C'était la table finale de Jonathan Pastore au WSOP Europe, quand il fait deuxième, là, il y a quelques mois. Il me dit, la veille, je lui dis, je vais peut-être aller aux commentaires avec Elki demain sur la chaîne anglaise, parce que Elki allait commenter la finale en anglais. Et il me dit, mais pourquoi tu streamerais pas la table finale en français sur ta chaîne? Je dis, bah ouais, mais je Bah, sais pas, j'y ai pas pensé parce que c'est pas. Le programme, il est pas à moi, oui, c'est WSOP, ça. c'est pas. Moi, j'y ai pas pensé, tu vois. Je dis, bah ouais, c'est encore mieux parce que du coup, comme ça, les Français, ils auront un commentaire en français, tu vois. Et ça me dérange pas de le faire gratuitement, il n'y a pas de souci. Et Ouais. j'ai dit, vas-y, go. Et je l'ai fait. Donc, on a lancé, c'est grâce à son idée, le truc en un jour. Le lendemain, on streamait en français. J'avais une cabine spécialement pour moi et les invités. J'ai pris Alex Réard en invité, Pastore, Elki, un grinder de l'équipe de Rosodov là, qui perf tout le temps. Très sympa. Greg est venu aussi d'ailleurs, je crois, au commentaire. Greg Chauchon. Et donc, du coup, ça a été un stream, je crois que ça a été mon stream le plus vu de ma vie, en fait. Ouais. Bah ouais, il y avait entre 8000 et 12 000 viewers pendant toute la journée, soirée, ça a duré 10 heures ou Oh 12 là heures. là, c'est insane. C'était incroyable. En plus, moi, j'avais l'action de Tu sais Jonathan. combien tu touches de gens là sur un truc comme ça, un truc où t'as entre 8 et 12 000 personnes. Je crois sur Twitch, c'était plus de 100 000 et non, sur YouTube, c'était plus de 100 000 et sur Twitch, c'était pareil, je crois. Du coup, je crois que ça a fait 200 ou 250 000 en tout. Putain, c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Et du coup, en français, pendant ce temps-là, le stream anglais avait 2 fois moins d'audience.
Oui, c'est ça, pour ouais, l'international. c'est ça le truc qui est fou, c'est ce qu'on discutait en Ça off. montre bien qu'on a une communauté de fous. Et c'est ce qui se passe quand Squeezie et tous les mecs, Gotaga et compagnie, font des streams sur Twitch et qui font 1 million de viewers. Et que c'est en français. Le truc de Formula, je sais Ouais, pas combien. Là. oui, je sais plus, mais oui. Mais ils ont fait ça, ils ont fait 1 million de viewers simultanés, mais c'est les Français. C'est ça qui est fou. C'est de dire que les Français, en fait, regardent Twitch et regardent, si tu veux, les streams, que ce soit l'e-sport ou le poker, de manière beaucoup plus importante que n'importe quelle nationalité. Y compris qu'on bat le monde. C'est-à-dire que on a battu pendant toute la période. C'est une finale européenne quand même. Tu vois, on peut s'attendre à ce que en Europe, ça parle plus anglais que français quand même. Tu vois. Et ben, on avait 2 fois plus d'audience que la France pendant toutes 10 heures d'affilée. Et ça, je me dis, c'est grâce à la communauté française. C'est pas grâce à moi. Et toi, justement, qui est proche de gros youtubeurs qui, même hors poker, là, j'entends, hein, de gros youtubeurs en général ou de gros twitchers en général, t'as une explication à ça? Ah, par contre, faut arrêter de dire Twitcher. Ah bon. Ça se dit streamer. Twitcher, ça n'existe pas. Écoute, non, mais tout le monde dit ça. Je suis un vieux daron, mon frère. Putain, mais la Twitcher, c'est terrible. Je Twitcher, sais. j'ai l'impression d'entendre Facebooker, mec. Facebooker. Ah merde, Twitcher. t'as raison en Ce plus. son, Ouais, il est bon, vraiment- t'as compris. Il n'y a que dans le poker que j'entends ça. Twitcher, c'est streamer, les gars. Streamer. Non, mais ouais. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une appétence comme ça de la France plus qu'ailleurs? Non, j'ai aucune idée. Non. Et j'ai aucune idée. Je sais pas comment ça s'explique. Parce que tu sais que sur YouTube, c'est la même chose. On est les plus. Je crois qu'on est. Je sais pas si on n'est pas les premiers ou les deuxièmes mondiaux derrière les Américains de consommation de YouTube dans le monde. Ah, d'abonnés, machin et tout. Mais c'est monstrueux. Mais c'est monstrueux. Et en nombre de minutes de contenu consommé sur YouTube, enfin d'heures passées et tout, c'est phénoménal la France comparée à... Ouais. Eh ben d'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a un truc que personne n'a pigé, mais par exemple, aux États-Unis, Rihanna, on parle de Rihanna, tu vois, elle te fait un tube, elle fait 100 millions de vues. Ouais. Et en France, t'as Jul, il fait un tube, il fait 450 millions de vues. C'est fou. Ils sont 6 fois plus C'est nombreux fou. que nous. Bon, C'est bref. fou. Et là, j'étais en Thaïlande. Il y a une boîte de nuit, il y a que du rap français. Mais c'est pas, Et genre, dans c'est les pas celle où t'as ouais. filmé parce qu'il y a ta chanson, il y a le générique qui passe, le remixé à un moment donné. Non, Non, c'est pas ça. Non, c'est au-dessus de celle-là. C'est au-dessus de celle-là. D'accord. Mais ok. au-dessus de celle-là, il y a une boîte de nuit, je crois que ça s'appelle Empire, et il y a que du rap français. Et genre, dans les couloirs, il y a tous les artistes affichés en poster, comme ça, Ouais. bah, c'est que des rappeurs français. Ça, Donc, c'est- non, on est présent à l'étranger beaucoup plus que ce qu'on croit en termes de musique, en termes d'influencing, etc. Mais on a surtout, ouais, il y a quand même une tonne de gens dans le monde qui parlent français, hein, mine de rien. C'est vrai. Avec tous les pays annexes et tout. Mine de rien, c'est quand même une des langues les plus utilisées au monde. Plus le fait que, je sais pas, je pense que les gens en France, ils aiment bien être devant l'ordi. Hein. Je crois qu'on a beaucoup de gens qui aiment geek un peu. Comme ils disent sur Twitter, le FC chômage. Ouais, peut-être FC chômage, mais peut-être ouais, FC geek aussi. Je crois qu'on FC est geek, très ouais. geek en France. On est un Bah, pays on était très précurseurs sur les jeux vidéo déjà à l'époque. On était crois, Ouais, bien sûr, bien sûr. sur le e-sport au début, ouais, on était un des premiers aussi. Ouais. Bon, Il y avait Elki, hein. mon ami, Nous, on avait Elki, moi je suis que Elki à l'époque. C'est vrai. Mon ami, ça fait presque 1 heure. J'ai 2 questions pour finir parce que je peux pas te prendre beaucoup Ouais. plus de temps vu que tu es très occupé. La première question, elle concerne l'avenir. Comment tu vois justement... Alors, pas toi en tant que joueur, là, ok, on a compris ta mission, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais maintenant en tant qu'entertainer, je sais que tu avais parlé l'année dernière de peut-être un jour, pourquoi pas la Maison du Bluff, etc. Est-ce qu'entre-temps, tu as réfléchi à d'autres envies, d'autres possibilités que tu pourrais avoir de produire en contenu? Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, hein, d'ailleurs. Ok, alors moi, le plan, c'est de devenir DJ. Alors oui, mais ça, c'était ma dernière question. Ah bah voilà. Parce Bah, que, du coup, non. vas-y. Alors je vais rester pour la partie poker. La première question du coup, je vais répondre de la partie poker et donc la deuxième question, on peut parler de DJ si tu veux. C'est exactement ça. Mais le premier plan, c'est de proposer de plus en plus de Yo Virage Game. Ouais. Donc essayer d'en faire. J'ai peut-être fait, je crois, 5 ou 6 sessions l'année dernière de Yo Virage Game, des sessions qui durent en général entre 4 et 6 soirées de stream. Dont 2 sessions qui étaient beaucoup plus high stakes que les autres à Rosvadov.
une en janvier et une pendant les WSOP Europe. Donc le but, ce serait de proposer encore plus de sessions ici à Malte et peut-être dans d'autres pays, Ouais. peut-être à nouveau aussi, parce que on est très bien accueillis au King. C'était très impressionnant, Yo Viral Games en gros, etc. Incroyable. Comment dire, Non mais tout, le décorum. Tu sais qu'il y avait 6 caméramans, il y avait 2 ou 3 personnes dans la régie, 6 caméramans, une caméra crane, donc c'est une grue. Ouais. C'est la production des WSOP. Donc c'est une production qui vaut très cher et que grâce à Léon, en l'occurrence, le honneur du merci Léon, comme on dit chez nous, le honneur du merci Léon. Merci Léon. Merci Léon. Sic Léon. Aussi, on peut dire Sic Léon ou merci Léon. Ou merci Léon. Et du coup, Sic Léon, on a eu donc du coup une super production. Merci à Elki aussi qui a permis de faire naître ça parce que ça serait pas né à Rosvadov. En tout cas, ça n'aurait pas existé à Rosvadov sans Elki. Donc c'est grâce à lui. Et du coup, on a fait un super show. On compte pas s'arrêter là. On compte faire en sorte que la Yo Viral Games se développe. La première nouvelle, c'est qu'elle va se développer online. Ok. Donc voilà, j'en parlerai plus quand ça sera. Quand tout sera signé, comme dirait l'autre. Quand ça sera fait, voilà. D'accord. Mais il y a des chances qu'elle attends, soit, donc ça veut dire que tu te rapprocherais d'une room? Ouais, ça veut dire juste que au moins je jouerai sur cette room. Est-ce que par hasard cette room a 2 consoles côte à côte qui pourraient être la même? Non, c'est possible que ça soit là-dessus, ouais. C'est possible que ça soit sur GG. Et si c'est sur GG, ça voudra dire que je me retrouve à faire des bêtes de high-stakes pour le monde entier où tout le monde pourra jouer, y compris les joueurs qu'on a de l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, la Yo Viral Games, c'est quelques Français que vous connaissez qui sont des streamers casino pour la plupart, mais c'est aussi des gens, des businessmen d'autres pays. Et ces businessmen-là, ils pourraient que jouer sur le .com. Donc du coup, ça serait le moyen de faire une game online que je streamerai peut-être si j'en ai l'occasion, évidemment, où là, je montrerai mes cartes, avec un décalage, bien sûr. Pas comme notre ami Catigno qui les a montrés à Fanta Orange sans décalage. Moi, il y aura un décalage. Fanta Orange va me voler mon argent. Il va venir avec un autre pseudo et il va me voler mon argent. Donc, du coup, il y aura un décalage. Voilà, c'est tout. Donc ça, ok. Donc ça fait partie de tes projets. Et maintenant, voilà. T'as lâché il y a quelques mois, hein, les gars, je vais devenir DJ. Ouais. Du coup, ça c'est le plan depuis quelques années, mais c'est juste que je prends du temps. Tu sais, comme on a plein de... Toi aussi, j'imagine, tu as des projets comme ça que tu veux faire. Bien sûr. Et que tu fais pas. Voilà. Bah, c'est ça, je prends un peu trop de temps, mais j'ai toujours prévu de faire ça. En fait, j'ai envie d'être un DJ. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore tout ce qui est musique électronique. J'adore les... comment ça s'appelle, les festivals de musique type... Tomorrowland, etc. Voilà, Tomorrowland, je suis jamais allé, mais EDC, j'y suis allé plein de fois. À Vegas, c'est équivalent à Tomorrowland. En fait, j'adore les boîtes de nuit. En fait, je suis un fêtard. Je suis quelqu'un qui aime cet univers-là de la nuit. Je vis la nuit. Et la musique, c'est quelque chose qui me plaît. Je suis pas le meilleur. Je suis pas du tout le meilleur. Je suis plutôt même du côté fiche de la force. Donc, je vais me former pour devenir bon. Je vais me former pour savoir mixer déjà. Mixer, c'est un truc. Après, il y a produire de la musique, c'est encore autre chose. Je pense pas que que j'aurais assez la foi pour travailler le jeu du DJing au point de produire tes propres sons. Voilà mes propres sons, mais peut-être que ça arrivera. J'imagine que quand tu deviens connu en tant que DJ qui mixe, derrière ça, tu as envie de produire des sons. Donc, je m'associerai peut-être à des gens qui savent très bien produire de la musique pour pouvoir faire ça avec eux, parce que tout seul, je pense que j'aurais du mal. Mais ça se trouve, je me trompe et que je me ferai former et que j'y arriverai. Donc, ouais, le plan, c'est d'être un DJ international, plutôt progressive house, mélodique techno, en termes de style de musique, pour ceux qui connaissent. Mes inspi, c'est Korolova, c'est une DJ ukrainienne, Paul Kalkbrenner, j'aime bien. J'aime bien Guetta aussi. C'est beaucoup plus commercial. J'aime bien Snake, mais Snake, je ferai pas un style comme lui parce qu'il a vraiment son style à lui et c'est inimitable. Il y a beaucoup de hip-hop dedans aussi, mais j'aime bien. Enfin, j'adore DJ Snake. En plus, c'est un Français, ce qu'il a réussi à faire.
J'écoute des trucs sur YouTube aussi. Parfois, je connais même pas les noms, mais je tombe sur ça, ça surfe tout seul. Et tu te laisses, Voilà, j'ai envie de faire ça. mais tu te laisses combien de temps là à partir de maintenant, grosso modo? Tu sais, c'est Ah quoi bah là, ton ce qui est bien, c'est que le DJ, tu peux être un gros daron, et mixer. Hein. Moi, il y en a plein qui ont plus de 50 ans. Hein. Il y a pas de règle, donc du coup, j'ai le temps. Ah bah t'as même des légendes, des légendes à l'ancienne, style Carl Cox. Carl Cox, il doit avoir 50 balais aujourd'hui. Carl Cox. Il mixe. Il est toujours là. Hein. Ouais, il est toujours Mais là. même guitare, hein, ils sont tous là depuis très longtemps. Hein. C'est vrai. Et c'est toujours les mecs qui sont. Non, en fait, il n'y a pas de règle. Je pense que DJ, je pense que c'est pas comme un sportif de haut niveau. En fait, C'est un peu comme un joueur de poker. En C'est un fait, peu comme tu peux le faire à n'importe quel âge. En fait, DJ, c'est un peu ton horizon, en fait. C'est-à-dire, c'est pas arrêté, mais c'est la vue de ton horizon, quoi. Tu sais que ça va finir là-bas. Ça va finir là-dedans, et le poker sera toujours dans ma vie. Donc, je serai toujours joueur de poker. Ça sera plus la même formule. Je pense que déjà aujourd'hui, honnêtement, on m'a qualifié de businessman à plusieurs reprises, et je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Je vais pas le mentir. Ah ouais. Je pense que je suis. Ouais, je suis entre les deux. Je suis en transition. En tout cas, j'ai l'impression. Road to businessman. Non, mais j'ai l'impression que. Non, moi j'ai l'impression que t'es moins businessman qu'avant, presque. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Non, mais non, pardon, businessman au poker, ça veut dire récréatif. Ah, d'accord, parce que moi j'entendais autant. Non, t'es entrepreneur à côté, quoi. Non, je suis pas trop business. Ouais, je suis pas trop ça. Un peu, mais je pense pas l'être outre mesure, et je pense que je me concentre surtout sur jouer au poker. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que en termes de métier dans le poker, oui, j'ai été qualifié à plusieurs reprises de businessman, c'est-à-dire de récréatif. Mais c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Moi, je le vois pas comme une insulte. C'est un changement professionnel. Voilà, je vois comme le fait que j'ai moins de temps pour. Déjà, je joue plus online, donc je fais plus le volume là, je me forme plus vraiment, et donc du coup, je suis à un stade où c'est la nouvelle génération qui fait le taf. En tout cas, pour ce qui est pokerpro.fr, tu vois, les recrutements qu'on a fait, c'est top, et c'est pour ça que je les ai faits. Moi, je coach plus sur Poker Pro aujourd'hui. Enfin, j'ai fait des vidéos et tout ça, mais voilà, j'en ai plus fait depuis longtemps. Hein. Donc, mais je pense toujours avoir un bon niveau, surtout en live. Je pense que j'ai des bons reads sur les gens. Je pense que je peux me baser sur mes forces, sur mon expérience de poker. C'est juste que de plus en plus, on va me qualifier de businessman, du coup, dans le poker. Du coup, je pense que quand je serai DJ, je ne serai même plus businessman, mais je serai passé du côté DJ. Voilà, je serai même de plus. La force. Mais je serai toujours en train de jouer au poker. Tu seras people. Tu seras même pas DJ, tu seras marqué people ou VIP. VIP ou people, ouais. Tu vois ce que je veux te dire. VIP, ouais. Mais c'est pas grave, c'est que des qualifications et je me vexe pas pour ça. Si tu veux, j'ai confiance en mon niveau de jeu au poker, c'est le plus important. Je sais que je vais jouer toute ma vie parce que j'adore ce jeu. Et voilà. Donc vous me verrez beaucoup sur du poker high stakes cette année et les années suivantes, en stream et en vidéo. Voilà. Là, je pars avec Richard pour vous donner un ordre d'idée aux Bahamas dans quelques jours. On va vous faire des vlogs de baiser. Parce que Richard, il est trop chaud. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de vlog avec nous. Parce qu'il a plein de boulot à faire. Et ça, Richard, pour ceux qui le connaissent, ça fait très longtemps qu'il est sur la chaîne YouTube. C'est lui qui m'a permis de lancer la chaîne YouTube. C'est lui qui fait le personnage fiche et tout. Les persos dans mes vidéos de l'époque, tutoriel et tout ça. The Legend. Quoi? The Legend. Ouais, c'est une légende. C'est lui qui produit des émissions au Yovirals Game, au Dragonara Casino. Donc Richard va être avec moi au Bahamas pendant 2 semaines. Donc ça, j'en suis très content. C'est aussi sur Matt, mon meilleur ami. Et du coup, ça va partir en mode vlog un peu à l'ancienne, je pense. Je sais pas. On va voir. En tout cas, c'est ça touche à lui. Je le laisse faire. Et ça sortira plus ou moins en temps réel. Donc vous pourrez suivre ça sur ma chaîne YouTube pendant les Bahamas sur un tournoi à 25K avec plus de 1000 joueurs, il me semble. Voilà, notamment. Ça devrait être violent. Mon ami, tu seras là-bas, mais tu ne seras pas au théâtre le 25 mars. Je tiens à préciser... non, je suis au ski à ce moment-là avec ta famille. Mais je tiens à préciser que tu m'avais dit oui, les amis, oui, il aurait dû être avec nous, mais il a un agenda de ministre, c'est incroyable. En fait, on avait une date. Je crois qu'il y avait une date où on pouvait en fait matcher le truc, quoi. C'était en février pendant le PT, quoi. Le PT Paris, ouais. Avant ou après le PT Paris, c'était parfait pour moi. Mais j'y serais le PT Paris pour le coup. Alors attends, parce que ça c'est un autre truc, on verra en off. Mais même s'il n'est pas là le 25 mars, les amis,
je vous divulgue pas la surprise, il sera quand même un peu là. Ok, je serai un peu là. On dit rien de plus, tu seras pas là, mais tu seras un peu là. Je serai un peu là. Ok, je serai un peu là. Il sera un peu là, mon gars. Mon ami, merci infiniment d'avoir pris le temps. Non, mais merci à toi comme d'habitude. En plus, tu sais que avec moi, ça, je vais parler pendant des heures. Mais tu as toujours les bonnes questions, les bonnes relances. Et non, c'est top. Merci beaucoup. J'ai l'impression que un jour, quand je serai plus vieux, je pourrais regarder dans le carré du premier que j'ai fait 2014 après la Maison du Bluff. C'est ça. 4, il me semble. À Cannes et regarder le dernier que j'aurais fait à je sais pas quel âge. 2037. Et, voilà. Et voir l'évolution. C'est bien, ça permet de faire un point sur sa carrière, ça permet d'essayer d'inspirer aussi les gens qui regardent, parce que se dire, voilà, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles que vous traversez, peut-être des concepts mentaux que j'ai évoqués vis-à-vis de ma propre carrière qui, vous aussi, vous les avez traversés, ou vous êtes en train de les traverser. Donc voilà, et sinon, j'espère au moins que ça vous a plu en termes de contenu, et j'imagine que c'est le cas, et pensez à vous abonner à sa chaîne, dans le carré. Merci, Moyo. Pouce bleu. À très vite, les amis. Ciao, ciao, ciao. Sinon, pokerpro.fr, c'est un très bon site. Voilà, si vous aimez le poker et que vous voulez progresser.